Bonjour, bonjour les enfants, shalom, shalom, que la paix de Dieu soit sur vous et chez vous. Je suis encore très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une joie pour moi de passer le culte avec vous. Nous allons bénir notre Dieu qui nous donne ce jour nouveau pour l'adorer. Allez, ferme les yeux comme moi afin de ne pas être distrait et nous allons prier ensemble. Ce n'est pas moi seul qui prie, tu pries aussi en même temps que moi. Amen. Amen. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous donnes encore aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Il y a des personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu se réveiller parce qu'elles étaient malades ou bien parce qu'elles étaient tristes. Mais nous, tu nous as remplis de ta joie et nous sommes dans ta présence. Nous venons te louer, Seigneur, de tout notre cœur. Et Saint-Esprit, nous prions que tu nous conduises en toutes choses afin que nous adorions notre Seigneur dans toute la vérité. Merci parce que tu es avec nous et que nous nous réjouissons ensemble au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Et notre verset du jour se trouve dans Luc 4, verset 8, qui nous dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons adorer le Seigneur notre Dieu et personne d'autre. Et qui est notre Dieu? Il est le prince de la paix. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il mérite l'acclamation avant que nous commencions même à adorer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, nous t'adorons en ce jour. Et nous allons commencer avec ce chant qui nous dit Dieu puissant. Alléluia. Allez, tu peux danser déjà. On va y aller ensemble. 1, 2, 3 et chant. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Et qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Je veux te louer, je veux t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. On va reprendre depuis le début ensemble. Alléluia. 1, 2, chant. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, rédempteur, consolateur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Je veux t'adorer, je veux te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré et sauvé. Waouh, merci Seigneur. Tu vois comment notre Dieu est bon, comment est-ce qu'il mérite l'adoration. Avant d'aller plus loin dans l'adoration, nous allons inviter Papa Jack qui aujourd'hui va nous enseigner sur l'adoration. Shalom, shalom les enfants. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Je le crois fermement parce que vous venez de passer un excellent moment de louange dans la présence du Seigneur. Vous savez, à partir du moment où vous vous levez, que vous vous asseyez,
vous vous connectez pour écouter, la présence de Dieu vient dans votre chambre, là où vous êtes. Il faut le croire chaque jour. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, c'est ce que Jésus dit, il est au milieu de nous. Amen. Donc, il y a Tata, il y a Tonton qui sont là, mais vous aussi, vous êtes de l'autre côté. Donc, ça fait plus que 2 personnes. Donc, selon ce que la Bible dit, là, la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, c'est spécialement un jour pour l'adoration et nous allons donc lire un passage qui va nous aider aussi dans la façon dont nous adorons Dieu le Père. Mais avant de continuer, je vais d'abord prier pour ces instants. Père, nous te disons merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes, pour l'accès surtout que tu nous donnes d'être dans ta présence, de pouvoir entrer, Seigneur, dans cette présence-là à tout moment, oui Seigneur. Il n'y a pas d'heure précise, il n'y a pas de jour précis, mais à tout moment, tu es accessible. Alors, quel privilège pour nous d'être dans cette présence-là ce matin. Merci Seigneur. Nous prions afin que tu nous conduises. Oui, que tu nous conduises. Saint-Esprit, conduis-nous à t'adorer en esprit et en vérité. À t'adorer en esprit et en vérité, car tu dis dans ta parole que le Père cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors enseigne à chacun d'entre nous, enseigne aux moniteurs, enseigne aux enfants de t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, donc nous allons rapidement lire un passage de la Bible qui va donc nous exhorter sur l'adoration. Et nous prenons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 8. C'est dans le contexte où Jésus était tenté par le diable, par Satan. Et au verset 8, au verset 7, déjà au verset 5, la Bible dit « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. » Il lui a montré tous les royaumes, donc tous les biens de la terre. Tout ce qui brille dans le monde, tout cela, il lui a montré ça. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc le diable a demandé à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Vous voyez, le diable qui est méchant, qui fait du mal, demande à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Et vous voyez la réponse que Jésus va lui donner, et c'est ce qui m'intéresse. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Répétez avec moi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. On peut encore le répéter, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'adoration aujourd'hui? C'est que seul Dieu mérite l'adoration. Seul Dieu mérite l'adoration. On n'adore pas une autre chose, mais on adore Dieu lui seul. On n'adore pas le diable qu'on ne voit pas. On n'adore pas les animaux. On n'adore pas la lune. On n'adore pas le soleil. On n'adore pas
les choses qu'on peut toucher, mais on adore Dieu, lui seul. Donc, ce verset, si cela nous parle ce matin, ça veut dire que toute notre attention doit être focalisée sur la personne de Dieu lorsque nous entrons dans l'adoration. Et deuxième chose, vous voyez, le diable lui a dit de se prosterner, de se prosterner. Oui, quand on se prosterne aussi, c'est un signe d'adoration. Et là, si nous voulons adorer Dieu lui seul, même si nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux physiques, nous pouvons nous agenouiller et l'adorer. D'accord? Donc nous nous agenouillons et nous l'adorons. Donc c'est aussi une manière, une posture qu'on prend, voilà, une disposition qu'on prend qui est convenable à ceux qui adorent Dieu. On se prosterne. Voilà, donc tout à l'heure, quand Tata va venir pour continuer le moment d'adoration, vous allez voir qu'elle va donc se prosterner devant le Seigneur. Et vous allez faire de même. Alors, pour finir ce temps d'exhortation, je voulais aussi vous interpeller à corriger votre langage. Parce que souvent on dit « Oh, j'adore McDonald's, j'adore tel jouet, j'adore tel dessin animé. » Vous voyez, on ne doit plus parler ainsi. Parce que la Bible dit « Tu adoreras Dieu seul. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Vous voyez, donc on ne peut plus dire « J'adore McDonald's, j'adore tel dessin animé. » On ne peut plus le dire. Parce que si on dit comme ça veut dire qu'on adore Dieu et on adore aussi autre chose. Donc, on peut dire, j'aime bien, j'apprécie bien McDonald's, j'apprécie bien tel dessin animé, mais le mot « adorer » est exclusivement réservé pour Dieu. Vous voyez? Donc, prochainement, faites attention quand vous parlez, n'utilisez plus le mot « adorer » pour autre chose, mais utilisez-le pour Dieu uniquement. Amen. Voilà, donc, Tata Christiane, donc je vais inviter Tata Christiane pour venir et continuer ce moment que vous avez donc bien commencé. Donc, là où tu es, dispose ton cœur, mets-toi à genoux et adore-le. Adore-le. Quand Tata commence à chanter et adore, adore, adore. Que le Seigneur bénisse ces temps d'adoration au nom de Jésus. Amen. Waouh, j'espère que tu as bien suivi l'enseignement de Papa Jack. C'est très important l'adoration et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons adorer Dieu. Et je vais te montrer une position pour adorer Dieu. Tu sais qu'en grec, adoration, ça veut dire aussi proskuneo, qui veut dire prosterner, se prosterner. Et tu sais, les Juifs, quand ils se prosternent avec le front sur le sol, le front à même le sol, comme ça. C'est ça la vraie position pour adorer le Seigneur. Donc je vais te demander de faire cette même position-là. Tu te prosternes comme ça. Et quand tu es prosterné comme ça, tu es en train de dire à Dieu que toi tu es trop petit et que lui, il est grand. Que toi tu n'es rien et que c'est lui qui est le Dieu fort, qu'il est le puissant, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est comparable à lui. Tu vois? Mais moi, Tata Christiane, je vais rester à genoux comme ça à cause de la caméra. Mais toi, reste prosterné, face contre terre. Alléluia. Et nous allons commencer avec ce chant qui dit « Père, je t'adore. » Amen. Oh Papa, je t'adore. Tu es tout pour moi. Oui, toi tu es le Dieu grand. Et nous sommes si petits. Mais tu nous vois, tu nous connais, tu nous aimes et tu prends soin de nous. Alléluia. Nous chantons ensemble, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es le Seigneur de ma vie.
prosterner, tu vas commencer, on va adorer ensemble le Seigneur. Oh Seigneur Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement grand, tellement magnifique. Moi je ne suis rien, toi tu es tout, oh Seigneur, celui qui a créé l'univers avec sa main puissante. Qui est comme toi, oh Éternel? Tu as créé les étoiles et tu les as placées chacune, oh là où elles se trouvent. Tu as créé le soleil qui est si brûlant, c'est toi qui l'as créé. Et la terre entière, cette terre-là, tu la tiens de tes mains. Oh Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement grand. Toi seul mérite d'être adoré, toi seul mérite d'être célébré, toi seul mérite d'être contemplé. Et personne d'autre, Seigneur. Oh, reçois notre adoration ce jour. Reçois l'adoration qui vient de nos cœurs. Nous reconnaissons ta toute puissance. Oh Seigneur Jésus, tu es venu et tu nous as libérés de la mort. Tu as vaincu l'ennemi à la croix. Tu es tellement puissant que tu as vaincu l'ennemi à la croix, Seigneur. Et non seulement tu l'as vaincu, mais tu es ressuscité. Waouh! Tu es ressuscité. Waouh! Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. J'ai jamais entendu quelqu'un qui soit mort et qui soit ressuscité à part toi, oh Seigneur. C'est pour cela que nous disons que toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Et toi seul mérite que nous t'adorions. Toi seul mérite d'être prié. Toi seul mérite d'être loué. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh, je te prie, je te loue, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Tu es mon Dieu, Abba, Père. Tu es mon Dieu, Abba, Père. Tu es mon Dieu, Abba, Père. Tu es mon Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es mon Dieu, Jésus, Jésus. On continue d'adorer notre Dieu, notre Seigneur, toujours dans cette position prosternée, la face contre terre. Tu vas encore adorer, dire à Dieu que tu l'aimes tellement, le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu juste, le Dieu saint, lui seul est saint, alléluia. Lui seul est saint et dans sa présence, il nous transforme en la même image que lui, il nous sanctifie, il nous purifie, il nous justifie. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est grand. Oui, le Seigneur est amour. Il est rempli d'amour pour l'humanité. Il est rempli d'amour pour toi et pour moi. Oui, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi, mon roi. Nul n'est comparable à toi, mon Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous ne voulons pas adorer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que toi. Oui, nous avons appris que l'adoration est pour toi seul, est pour toi seul. Et lorsque nous disons que nous aimons quelque chose d'autre plus que toi, ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas aimer d'autre chose que toi. Oui, je dis j'aime Dieu que mon papa. J'aime Dieu plus que ma maman. J'aime Dieu plus que mon frère. J'aime Dieu plus que ma soeur. J'aime Dieu plus que la bonne nourriture. J'aime Dieu plus que le jeu. J'aime Dieu plus que toute chose sur cette terre. Parce que c'est Dieu qui est mon Père. C'est lui qui m'a créé. Et c'est lui qui prend soin de moi. Il n'y a personne comme lui. Alléluia. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Seigneur. Oh, sois loué. Oh, sois adoré, Seigneur.
sois adoré, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es grand. Alléluia. Alléluia. Et nous allons chanter ensemble ce chant qui dit point d'autre nom, parce qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui seul est Dieu. Le nom de Dieu c'est Jésus. Lui seul est Dieu. Point d'autre nom, pas le nom de mon père, pas le nom de ma mère, pas le nom de mon grand frère ni de mon petit frère, pas le nom de ma maîtresse, pas le nom de personne d'autre que lui seul. Alléluia. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration. À lui soit la louange et l'honneur. Une dernière fois, point d'autre nom. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. À toi soit la louange et l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toute l'adoration. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oui, acclame, 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 acclame le nom du Seigneur. Acclame Dieu, acclame ton papa, acclame, acclame, acclame. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans ce même esprit d'adoration en apportant nos offrandes et avec le même chant, toujours avec le même chant. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Et nous allons lire notre verset pour les offrandes, qui est Luc 6, verset 38, qui dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » C'est le même verset que nous avons lu le dimanche dernier. Et j'espère que tu as apprêté tes offrandes pour apporter cela en signe d'adoration à ton Dieu. Amen. Amen. Je vais prendre mes offrandes et tu vas tenir toi aussi ton offrande. Et nous allons fermer les yeux et prier. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore tu nous fais la grâce de pouvoir apporter dans ta maison. C'est aussi un acte d'adoration que de te donner Seigneur, que de venir dans ta maison avec une offrande, que de venir dans ta présence avec une offrande. Merci Seigneur d'agréer ces offrandes. Merci Seigneur de prendre plaisir pendant ces temps d'offrande. Que tu sois joyeux là où tu es assis en train de nous voir t'adorer avec nos offrandes. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne d'adoration. À lui soit la louange et l'honneur. Amen. Merci Seigneur pour ces excellents moments que nous avons passés en ta présence. Et nous allons laisser Papa Jack nous bénir pour la prière finale. Amen. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Shalom chez vous. Alléluia. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce temps merveilleux qu'il nous a donné de passer dans sa présence. Vous voyez que ça fait du bien? Ça fait du bien. Chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, nous ressortons toujours joyeux, la paix au cœur, nous sentons très bien. Voyez, voilà, donc nous voulons donc dire merci au Seigneur d'avoir honoré ce rendez-vous, d'avoir honoré de sa présence, ces moments qui nous ont vraiment fait du bien. Alors, nous allons donc prier pour la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Donc, nous allons lever la main donc, pour prier pour la fin. Alors, donc, on lève les mains. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donnés. Nous reconnaissons que c'est un privilège que tu nous as donné d'entrer dans ta présence. Nous te disons aussi merci parce que cette présence, elle est disponible pour quiconque la désire. Nous prions que ces moments d'adoration continuent dans chaque maison, que cela ne soit pas uniquement les dimanches ou une fois par mois que nous adorons ensemble, mais que chacun chez lui puisse avoir ces temps d'adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc merci encore d'être venu au culte, même si cela se fait depuis votre chambre et nous ici. Nous croyons que Dieu nous accordera la grâce de nous retrouver ensemble en présentiel. Voilà, donc je vais donc vous dire au revoir, voilà, shalom, et n'oubliez pas qu'à la fin du culte des grands, nous avons 20 minutes de temps de communion en s'appelant sur WhatsApp. Donc, allez rappeler cela à papa ou à maman ou à tonton, voilà, qui vous donnera le téléphone pour vous connecter et communier avec les autres enfants et les moniteurs. Alors donc que Dieu vous bénisse et excellente semaine.